Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette rubrique et ce matin, comme nourriture spirituelle, je vous propose Jacques chapitre 1er, le verset 2 et le 3e verset. L'apôtre Jacques dit que nous devons regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Et jusqu'au verset 13 et 14, l'apôtre Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit que c'est Dieu qui le tente. D'abord, Jacques nous attire notre attention sur l'épreuve qui est inévitable dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'une servante de Dieu. Mais Jacques nous présente aussi la tentation comme étant ce phénomène, cette situation qui arrive souvent dans notre vie, et dans cette situation, nous ne devons pas accuser Dieu parce que Dieu ne va pas nous tenter. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, il est important de faire la différence entre l'épreuve et la tentation. C'est quoi l'épreuve? C'est quoi la tentation? Déjà, quand on parle d'épreuve, dans le mot épreuve, on voit épreuve, c'est pour examiner, c'est pour nous examiner, pour que nous puissions faire nos preuves. C'est-à-dire, si Dieu nous donne des épreuves, c'est pour que nous puissions faire nos preuves. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, si Dieu te donne des épreuves, c'est pour que tu puisses faire tes preuves. Alors, voilà pourquoi l'épreuve, c'est un test. L'épreuve, c'est un moyen que Dieu utilise parfois pour nous faire monter, un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. Par exemple, Dieu a éprouvé Job. Job était éprouvé et Job a réussi le test. Le test était pour purifier notre foi, pour voir est-ce que nous avons vraiment placé notre confiance en Dieu, est-ce que notre foi est solide. Voilà pourquoi l'épreuve est là pour purifier notre foi. L'épreuve, c'est un temps de préparation pour nous préparer à monter, pour nous préparer, pour nous mener, pour nous faire grandir. On parle de la croissance spirituelle parce que Dieu ne va pas nous déléguer certaines responsabilités si nous ne sommes pas mûrs, si nous ne sommes pas matures. Qu'est-ce que nous pouvons supporter? Les épreuves de la vie quotidienne sont des tests que le Seigneur laisse dans notre vie pour nous faire grandir, pour nous faire monter. Et la tentation ne vient pas de Dieu, la tentation vient du malin. Et si l'épreuve est là pour nous faire monter, la tentation est là pour nous faire tomber. Parce que le but de la tentation, c'est d'aspirer notre foi. Le but de la tentation, c'est de nous asphyxier spirituellement. Le but de la tentation, c'est de provoquer la désobéissance, c'est de briser notre communion avec Dieu. Le but de la tentation, c'est de détruire la foi. Si l'épreuve est là pour faire grandir la foi, la tentation est là pour détruire notre foi. Mais bien aimé, voilà pourquoi la Bible nous dit que face à l'épreuve, nous devons résister. Nous devons résister avec une foi ferme. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons résister dans la prière face à l'épreuve. Mais quand il s'agit de la tentation, la Bible nous demande de fuir. La Bible nous demande de fuir le péché. La Bible nous demande de répondre par la parole. Jésus-Christ a été tenté dans Matthieu chapitre 4. Vous avez vu comment Jésus-Christ a riposté, comment Jésus-Christ a contre-attaqué. Quand le diable dit que telle parole a dit, Jésus-Christ dit, il est aussi écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir contre-attaquer les ruses du diable, les attaques et les assauts de l'ennemi, mes bien-aimés. Alors Dieu nous éprouve pour nous faire grandir. Satan nous tente pour nous faire tomber. Maintenant, nous devons comprendre que les épreuves sont inévitables dans la vie du chrétien. L'épreuve économique, épreuve sociale, épreuve familiale, toutes sortes d'épreuves, épreuves au travail, épreuves environnementales. Nous ne sommes pas exempts des épreuves. Il faut savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, c'est une vie de possibilités. Aujourd'hui, si tu vis une situation difficile, il faut savoir que dans cette situation, Dieu prépare un plan pour que tu puisses t'en sortir. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu vas t'en sortir, tu vas dépasser cette situation. Un jour, tu chercheras la montagne et la montagne sera aplanie dans le nom de Jésus. Un jour, tu chercheras la maladie. Un jour, tu chercheras cette situation impossible et cette situation ne sera plus. Toutefois, les tentations sont là pour nous faire tomber. Parfois, les tentations, ce sont des choses que le diable il place devant nous juste pour attirer notre regard, juste pour
nous convoiter et par moments nous détournons nos regards de Dieu en plaçant nos regards sur les convoitises, sur ce que le diable, sur ce que le siècle présent nous présente, et c'est à ce moment il aspire notre foi juste pour nous faire tomber, mes bien-aimés. Il faut résister avec une foi ferme, parce que nous sommes des soldats, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes nés pour vaincre et nous devons réussir dans le nom de Jésus. C'était la différence entre la tentation et les épreuves, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.